On se retrouve aujourd'hui, alors je suis désolé pour la luminosité de la vidéo qui est pas extraordinaire, il est quoi? Il est 17h30, aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, alors je sais pas si vous pouvez voir ici sur ma montre, ça doit être noté, je tord mon bras, vous voyez, il est 17h30, on voit pas parce qu'il n'y a pas de focus, il est 17h30, 17h35 pour être, 17h35 ouais, pour être exact, et voilà, il fait déjà presque, enfin aujourd'hui il fait vraiment pas beau, donc voilà, mais je voulais faire cette vidéo, je voulais impérativement faire cette vidéo aujourd'hui, je me sentais dans la bonne énergie pour la faire aujourd'hui. On va régler aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode complète pour régler le problème d'être célibataire. Alors je vous rappelle aussi que si vous voulez investir sur vous, c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à ma formation 30 jours pour trouver une copine, où là on verra une méthode en détail, on va voir ensemble jour par jour exactement que faire, on en a parlé cette semaine. Donc voilà, cette formation elle s'adresse avant tout aux hommes évidemment qui veulent séduire une fille, qui veulent trouver une fille qui leur corresponde, qui veulent prendre les actions, qui veulent en faire une priorité et pour au bout de 30 jours avoir au moins un premier succès et avoir une copine. C'est disponible jusque ce soir à 23h59, vous avez l'information dans le premier lien dans la description. Et vous savez maintenant, justement j'essaie toujours de donner aussi un maximum de valeur pour ceux qui, pour diverses raisons, peut-être par conviction, en tout cas j'espère pas, décident de ne pas investir sur eux. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum de valeur sur justement le fait d'avoir une méthode pour trouver une copine et pour trouver quelqu'un qui vous correspond. Le premier point, c'est d'être prêt. Alors qu'est-ce que je veux dire par le fait d'être prêt? Être prêt, c'est avoir un minimum de base en termes de dynamique sociale appliquée à la séduction. Parce que il y a pas mal de choses finalement, enfin pas mal de choses, il n'y a peut-être pas 200 choses, mais il y a peut-être une dizaine de points qu'on voit ensemble précisément dans la formation pour justement un petit peu reprogrammer, alors pas reprogrammer au sens de reprogrammer son cerveau, mais plus reprogrammer son logiciel dans le sens faire table rase des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui sont fausses et se mettre justement des nouvelles croyances qui elles sont exactes. Alors je vais vous donner une chose, un exemple précis qui va pas faire forcément plaisir à la gente féminine. Mon but c'est pas de déclencher une guerre, hein, voilà, je respecte beaucoup mon audience féminine, mais là mon idée c'est de donner des conseils qui vont fonctionner aux hommes justement qui veulent trouver une copine. C'est que dans le monde de la séduction, quand vous voulez séduire une fille, n'écoutez pas les conseils d'une autre fille qui va vous dire comment faire pour séduire une fille. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? La raison elle est toute simple, c'est pas que la fille qui va vous donner des conseils, si c'est une amie voilà, ou quelqu'un de la famille, va vous donner des mauvais conseils en soi, c'est pas qu'elle va le faire intentionnellement, voilà, avec de mauvaises intentions, c'est pas du tout ça. Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'une fille, quand elle va vous donner des conseils, elle va vous donner des conseils en mode logique. Elle va vous donner des conseils en mode logique, sauf que quand elle-même va être dans une situation de séduction, avec potentiellement un mec avec qui elle est attirée, elle ne va plus être en mode logique, elle va réagir en mode émotionnel. Donc elle va vous donner des conseils de bonne foi, qui sont des conseils qu'elle appliquerait si elle était en mode logique, sauf qu'à partir du moment où elle sera en mode séduction, elle sera en mode émotionnel, et que donc elle n'appliquera pas ces conseils qu'elle vous a donnés. On connaît tous l'exemple d'une fille qui va conseiller une de ses amies par exemple et qui va lui dire mais c'est pas possible, comment tu peux sortir avec un con pareil, il te respecte pas, voilà, et il te mérite pas, et comment il agit avec toi, mais c'est pas croyable, moi tu me verras jamais avec quelqu'un comme ça, je t'assure, ça ne se passerait pas comme ça avec moi. Et un mois plus tard, on retrouve cette même fille avec un mec qui est un connard 2 fois plus que le connard qui était avec son ami. Et c'est pas que elle pensait pas ce qu'elle a dit, c'est pas qu'elle était pas sincère avec son ami, c'est juste qu'elle lui donnait des conseils en mode logique et que dans l'autre situation, elle était en mode émotionnel. Donc ça, c'est l'une des premières choses à comprendre, c'est que ça sert à rien de demander des conseils aux filles en termes de séduction, elles vous donneront des conseils qui sont des conseils de bonne foi, mais qui ne sont pas des conseils qui fonctionnent. Le deuxième point, c'est de savoir où rencontrer. Alors bon, il n'y a pas 250 possibilités pour rencontrer des filles et pour rencontrer des filles que vous ne connaissez pas, parce qu'encore une fois, c'est la base, rencontrer des filles que vous ne connaissez pas. En fait, c'est soit le jour, soit la nuit. Donc vous avez soit le mode en soirée, soit le mode en journée. Donc il y a déjà des avantages et des inconvénients dans les deux, c'est-à-dire qu'en soirée, le principal avantage, c'est que c'est admis c'est dans les normes, quoi. Vous savez, c'est dans les normes, c'est admis. C'est-à-dire que si vous allez aborder une fille dans un bar, bon, ça va pas empêcher qu'elle va vous rejeter, ça va arriver, mais c'est admis. Voilà, il y a ce côté, c'est admis. Les gens se diront, ah bah oui, il va aborder une fille dans un bar, c'est normal, c'est la norme, c'est très important pour certaines personnes. Le désavantage que vous allez retrouver en soirée, c'est qu'en soirée, c'est très rare qu'une fille soit toute seule. Voilà, bon, je connais pas beaucoup de filles qui sortent toutes seules, que ce soit en boîte, que ce soit en bar, que ce soit en club.
Ça n'arrive pas. Donc vous allez devoir dealer avec des groupes et ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Maintenant dans les journées, quand vous êtes en mode journée, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un café, que ce soit voilà, toutes les interactions que vous pouvez avoir la journée, le désavantage principal c'est que c'est pas dans la norme. Alors moi pour l'avoir fait et l'avoir refait, honnêtement, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que il y a des fins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis ça, les filles vont me dire ah bah oui, aborder quelqu'un dans la rue, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais pourtant quand j'aborde des filles dans la rue, ça leur pose pas de problème. Je veux dire, ça leur pose jamais de problème. Donc encore une fois, voilà, c'est des conseils qu'elles vont vous donner en mode logique, mais en mode émotionnel, ça sera pas du tout la même chose. Donc il n'y a pas de problème à aborder une fille dans la rue ou dans un café si vous le faites poliment, si vous le faites respectueusement. Mais voilà, il faut juste savoir que c'est pas dans la norme. Voilà, c'est pas dans la norme, donc c'est un petit peu le petit désavantage qu'il peut y avoir. Par contre, l'avantage énorme qu'il y a à aborder en journée, c'est que vous pouvez trouver beaucoup de filles qui sont toutes seules. Et en plus, non seulement les filles sont toutes seules, et en plus le niveau d'énergie est beaucoup plus bas. Vous savez, c'est très important d'avoir un niveau d'énergie supérieur au niveau d'énergie générale que vous avez. Quand vous êtes dans un bar, quand vous êtes dans un club, le niveau d'énergie est très haut, donc il va vraiment falloir envoyer en termes d'énergie. L'avantage en journée, c'est que le niveau d'énergie est plus bas et que vous allez pouvoir trouver des filles qui sont tout seules. Alors après, je dirais que c'est surtout à vous de voir. C'est-à-dire que ça dépend comment vous le sentez. Si vous êtes quelqu'un qui aimait sortir le soir, alors faites-le en soirée. Si en revanche vous n'aimez pas faire véritablement sortir le soir, partez plutôt sur la journée. Ensuite au niveau de la méthode, il faut être clair, il faut être pragmatique à ce niveau-là. C'est un enchaînement d'étapes que vous allez devoir faire, que vous allez devoir suivre les unes après les autres et devenir chaque fois meilleur à enchaîner ces étapes. La première étape, ça va être l'étape de la rencontre. Vous allez devoir parler à une fille que vous ne connaissez pas, alors selon le lieu que vous aurez choisi. Moi, ce que je vous conseille honnêtement, voilà, vraiment honnêtement ce que je vous conseille pour cette première phase où vous allez devoir faire 10-15 minutes de conversation avec une fille que vous ne connaissez pas, c'est de préparer une trame ou un script de conversation. Franchement, voilà. Alors il y a des gens qui sont un petit peu dans cette optique, il faut absolument que ce soit naturel, vous pouvez le faire naturellement si vous voulez le faire naturellement, mais honnêtement de préparer un script de conversation c'est quelque chose, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est des choses qui sont bateaux, et de le faire ça vous sortir de la tête vraiment ce côté où qu'est-ce que je vais dire ensuite, qu'est-ce que je vais dire ensuite, qu'est-ce que je vais dire ensuite. Vous savez ce que vous allez dire et donc du coup vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur l'interaction. Donc vous pouvez le faire par vous-même. Moi dans la formation je vous donne un script que j'ai utilisé qui fonctionne très bien pour les 10-15 premières minutes d'interaction, comme ça vous n'aurez pas à vous prendre la tête, vous savez exactement quoi dire, vous avez des choses qui vont fonctionner. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à la phase de prise de contact. Donc la phase de prise de contact, moi ce que je vous conseille de faire en phase de prise de contact, c'est toujours non pas de dire est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone, parce que ça, est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone, vous exposer au nom. L'idée c'est de le faire, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, le micro, j'arrive pas à le mettre bien, voilà, je vais reprendre un petit peu, voilà, ce qui me gêne au niveau d'ici. Ok, donc ce qu'il faut faire au niveau de la prise de contact, c'est que la prise de contact semble naturelle en fait, c'est-à-dire que plutôt que de dire est-ce que je peux avoir ton numéro, voilà, c'est un petit peu vous exposer au nom, c'est de dire écoute, avec un élément que vous avez par exemple introduit dans la conversation, ce que vous pourrez faire c'est par exemple aller là ce jour-là. Donc directement vous fixez une sorte de balise temporelle en disant moi ce que je te propose c'est par exemple d'aller faire un bowling ce samedi soir. Voilà, ça pourrait être sympa, je pense qu'on pourrait bien s'amuser. Si la fille vous dit oui, à ce moment-là ça devient tout à fait naturel de prendre le numéro de téléphone. Écoute, je vais prendre ton contact parce que voilà, ça semble logique. Et donc il n'y a plus de problème. Donc en fait c'est de détourner le truc et plutôt que de demander le numéro, il y a ce côté je demande le numéro de téléphone, c'est le truc un peu bizarre. Non, voilà, vous introduisez directement le fait que ça pourrait être sympa de faire quelque chose en particulier. Si la fille vous dit oui, après ça n'aura plus vraiment de sens de vous dire non, je te donne pas mon numéro, ça tombera sous le sens. Maintenant si la fille vous dit non, vous pouvez toujours rebondir sur le fait de dire ah ok, peut-être que cette fois-ci c'est pas possible, justement ce que je te propose c'est une prochaine fois, donc donne-moi ton numéro, comme ça voilà, on pourra se contacter une prochaine fois. Sachant très bien que bon, malgré tout, si elle vous dit non, bon, soit elle a vraiment un truc, soit elle a vraiment un truc de prévu, soit si elle n'a pas un truc de prévu, c'est pas terrible. Enfin, vous pouvez toujours prendre le numéro, on sait jamais, c'est toujours bien au moins de proposer, et ensuite on peut voir ce que ça va donner. Une fois que vous avez le numéro, vous allez passer dans la phase que j'appelle le message game ou le text game, donc c'est-à-dire que vous allez passer dans cette phase où vous allez envoyer des messages. Donc moi je vous propose dans la formation toute une routine exacte avec exactement quoi envoyer, quand envoyer. Alors pour vous dire globalement les grandes lignes, ce qu'il faut faire, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que, en tout cas voilà pour le démarrage, c'est le premier jour quand vous l'avez rencontré, surtout quand on fait une interaction, peu importe où, une interaction de 15-20 minutes, 10-15-20 minutes, c'est pas une interaction extrêmement solide. Ce que je vous conseille, c'est le premier jour de directement renvoyer un message en disant ah bah ouais c'était sympa cette discussion qu'on a fait, et en reprenant un élément de la conversation. Je sais pas si vous avez parlé moi d'un truc particulier sur ce qu'elle faisait dans la vie, les vacances, etc. etc. Vous reprenez cet élément là, vous en discutez un petit peu, c'est-à-dire
vous redites quelque chose par rapport à ça et c'est un premier message pour dire concrètement voilà j'existe et pour bien rappeler que voilà vous n'êtes pas juste la personne qu'elle a rencontrée dans la rue mais que va y avoir un lien qui va se créer. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire, vous pouvez faire ça le premier jour. Alors après évidemment ça dépend de comment vous avez géré la chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'option où vous avez déjà posé une balise temporelle ou l'option où vous n'avez pas posé une balise temporelle, ça dépend, mais en général on va dire que vous allez pouvoir envoyer 2 messages supplémentaires après et puis rappeler le rendez-vous ou proposer le rendez-vous encore une fois. Voilà, donc vous pouvez le faire vous-même ou dans la formation il y a une routine complète de text game. Ensuite on arrive au fameux rendez-vous. Donc ce qui est important vraiment au niveau du rendez-vous, 2 choses. Premièrement je vous conseille de vous chauffer avant le rendez-vous, c'est-à-dire avant le rendez-vous d'aller, alors évidemment pas sur le lieu du rendez-vous, moi je faisais ça par exemple dans des boutiques de vêtements parce que voilà vous risquez pas de vous faire capter en train d'aborder quelqu'un, je fais ça dans les boutiques de vêtements pour aller se chauffer un petit peu avant d'arriver sur le rendez-vous. Et moi ce que je vous conseille en termes de rendez-vous c'est un rendez-vous tournant en fait, ce que j'appelle la routine de rendez-vous tournant, c'est-à-dire le fait que non pas de faire une seule chose mais de faire en moyenne 3 à 4 choses. Alors ça peut être des petites choses, moi encore une fois je vous donne ma routine de rendez-vous qui fonctionne vraiment bien où bah voilà, je l'avais designé vraiment pour faire en sorte de faire plusieurs choses et des choses où les éléments en fait, les choses qu'on fait ensemble font que bah, ça construit en eux-mêmes la routine et c'était assez sympa pour la première heure, bah voilà, je n'ai plus qu'à me reposer sur les éléments, j'ai pas vraiment ce stress de me dire que je me retrouve face à la personne en train de boire un verre, qu'est-ce que je vais dire, etc. Vous savez tout ce stress qui arrive. Donc moi j'avais ma routine personnelle, maintenant encore une fois vraiment le truc c'est d'essayer de caser au moins 3 choses différentes, enfin 2 choses différentes et puis d'arriver au moment où vous allez vous poser, où vous allez boire un verre pour vraiment casser ce côté où j'arrive, salut on va boire un verre, ok. Et puis il y a des choses aussi à absolument pas faire, éviter impérativement le restaurant, éviter impérativement surtout le cinéma c'est nul, c'est vraiment nul, vous pouvez pas parler, vous êtes là dans une salle, voilà c'est très bizarre. Alors après le cinéma ça peut être une option quand vous avez plus d'expérience mais au départ c'est pas terrible. Évidemment la dernière étape ça sera de s'embrasser à la fin du rendez-vous pour commencer votre relation de couple. Moi je vous conseille pas d'attendre, c'est-à-dire le premier rendez-vous c'est bon, je veux dire ça s'est pas bien passé, c'est pas le fait d'attendre 2 ou 3 rendez-vous qui va changer grand chose au problème, directement le tenter à la fin du rendez-vous. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir toutes ces étapes précisément avec un plan d'action sur 30 jours, je vous donnerai aussi ma routine de comment faire à la fin du rendez-vous. J'ai un petit moment, enfin vraiment spécial, quelque chose que je faisais de particulier qui permet de faire le lien et de faire comprendre aussi que bah voilà c'est le moment où il va se passer quelque chose, pour pas non plus, bah voilà comme ça c'est pas vraiment une surprise totale et vous pouvez même savoir plus ou moins avant bah, si c'est bien engagé ou si c'est pas véritablement bien engagé. Donc tout ça c'est ma méthode complète avec à chaque fois pour chaque élément un script complet de conversation, un script complet de text game, un script complet de routine de rendez-vous et comment faire pour sortir aussi, comment faire pour amorcer ce moment où je vais embrasser la personne. Tout ça c'est dans la formation 30 jours pour trouver une copine. Vous avez tous les éléments, vous avez voilà plus qu'à suivre les étapes, vous avez un plan d'action sur 30 jours avec quoi faire. Donc l'idée c'est 3 fois par semaine, 1 heure que ça va vous prendre, plus 2 rendez-vous par semaine. C'est le défi, c'est le challenge. On va faire ça ensemble, vous allez voir en suivant les étapes, vous allez y arriver. À partir du moment où vous voulez le faire et que vous en faites une priorité, c'est le dernier jour, ça se termine ce soir à 23h59, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte. Je vous souhaite plein de succès. C'est possible, honnêtement, voilà, moi je veux dire honnêtement, il y a des moments où je me disais où c'était pas possible. Pour une fois, je termine cette vidéo différemment, voilà, c'est possible, ne lâchez pas, ne laissez pas ça de côté, vous avez le droit, vous méritez d'être heureux, vous méritez de trouver quelqu'un qui vous correspond, vous pouvez le faire, ne lâchez pas, plein de succès à vous.